Mes amis, encore une fois, bonjour, bonsoir, suivant l'heure à laquelle vous allez nous suivre et bon dimanche à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 29 juin 2025. Comprendre l'essence cachée de l'accord de paix RDC-Rwanda. La première partie, nous allons en parler. Et pour que vous puissiez comprendre, il y a des explications qui se passent ça et là. On va essayer de décortiquer ça, l'essence cachée des termes, des expressions, mais de l'idée même de la philosophie de cet accord, afin de pouvoir nous en faire une idée de la portée de cet accord qui vient de naître. Alors, pour bien comprendre ces sujets, on va les décliner en trois points principalement. On va faire l'analyse des critiques portées contre cet accord de paix RDC-Rwanda. Il y a eu plusieurs acteurs politiques, mais aussi de la société civile et autres, qui ont émis du point de vue critiquant cet accord de paix. On va analyser, euh, excusez-moi, pour chacun d'eux, leurs différentes analyses qu'ils ont eu à faire et on pourra nous faire aussi une idée. Le deuxième point, on va analyser la gestion conjointe des opérations. Et vous devez savoir que cet accord, en fait, en réalité, c'est une convention entre deux États respectifs. Alors, il y a des obligations pour l'un et l'autre, les obligations qui leur imposent certaines lignes de conduite. Et alors, pour y arriver, il va falloir agir ensemble sur certains points des opérations de l'exécution de cet accord ici. Alors, on va analyser aussi ces points-là. Troisièmement et enfin, on va essayer de voir l'impact de l'intégration économique dans le cadre de cet accord. Puisque cet accord, comme vous le savez, demande à ce qu'il y ait un aspect, qu'on aborde l'aspect de développer des partenariats, mais aussi de l'intégration économique allant dans le sens des différentes organisations régionales qui existent déjà, la ZLECAf, la communauté des États d'Afrique, et puis COMISA et tant d'autres. Alors, on va essayer de voir quel est l'impact de cela lorsque cela sera mis en place, surtout dans le cadre de cet accord. Quel est les liens qu'on peut créer entre le fait que nous devons avoir cette intégration économique et régionale, mais aussi que ça soit énuméré dans le cadre de cet accord ici. Comment cela est possible? On va les analyser et puis on va essayer de comprendre. Voilà. Mesdames et messieurs, je suis très heureux de savoir que vous êtes très nombreux en train de nous suivre. Donc, sans tarder, on va passer directement à notre premier point pour que nous puissions l'analyser et le comprendre. Mesdames et messieurs, il y a eu des critiques portées contre cet accord-ci. Je vais prendre en premier les trois arguments avancés. Premièrement, il s'agit du docteur Mukwege qui a avancé des arguments. Il y a l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Il y a aussi l'opposition qui se retrouve au niveau de l'extérieur du pays, notamment Jean-Jacques Mamba, qui était ancien de l'MNC et qui est maintenant en rébellion. Donc, on va essayer de voir leurs analyses. Alors, je vais commencer sans tarder avec le docteur Mukwege. Le docteur Mukwege estime qu'il s'agit ici de l'officialisation des bradages de nos minéraux contre la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, c'est choquant et lorsque nous attendons que un prix Nobel de la paix abordé dans ce sens-là. C'est comme si nous, peuple congolais, nous voulons quelque chose et son contraire. Il y a de cela 30 ans que nos minéraux, stratégiques ou pas, sont exploités par le Rwanda, l'Ouganda et leurs supplétifs, mais aussi certaines puissances derrière, d'une manière illégale, sans pour autant qu'un sou n'entre dans la caisse de l'État. Plus ou moins 30 ans d'exploitation, la République du Congo n'en bénéficiait pas. Alors que les gens mouraient dans cette partie Est et que les gens vivaient en difficulté. L'exploitation, même l'administration de la partie Est était entre les mains des Rwandais et d'autres. Aujourd'hui, nous venons d'enseigner un partenariat parce que l'objectif pour tout État, pour toute société, c'est d'être en paix, de vivre en paix. Puisque la paix permet à ce que l'on puisse réfléchir et avoir le temps de réfléchir, d'organiser, de faire des choses. La République démocratique du Congo ne peut pas laisser sa population souffrir puisque la paix n'a pas de prix. Vous devez savoir que les minéraux, soit les ressources naturelles, sont aussi épuisables pour certaines catégories des ressources naturelles. Alors, s'il faut donner nos minéraux contre la paix, moi je pense que
c'est la meilleure des choses que l'on puisse faire. Pourquoi? La première des raisons, c'est que le développement de la République démocratique du Congo ne dépend pas de ses minéraux, mais plutôt dans son sens élevé d'organisation. Puisque la République démocratique du Congo a tellement de richesses au-delà même des minéraux qui sont d'ailleurs plus importants. Nous avons des terres arables qui sont là non exploitées que nous devons exploiter. L'agriculture est à la base du développement de beaucoup des États dans le monde. Nous avons la forêt. Nous avons tout cela. Si nous avons la paix aujourd'hui, nous pourrons avoir le temps de nous organiser, mais aussi de nous développer. Il y a des certains pays dans le monde qui n'ont que comme richesse la canne à sucre, mais ils se développent. Et a fortiori, nous que nous disposons de temps des ressources naturelles, que nous puissions ne pas donner des minéraux à ceux qui veulent nous aider à avoir la paix. Moi, je pense que c'est une erreur de raisonnement des docteurs Mukwege. Et ça c'est regrettable. Ce qui est plus grave, il porte des critiques sans pour autant apporter des contre-projets d'analyse très clairs. Nous sommes restés ici plus ou moins 30 ans en train de nous battre au vu aux yeux de tout le monde. Tous étaient complices et profitaient de ces désordres-là pour nous piller, profiter pour des raisons individuelles et collectives de certaines personnes au détriment du peuple congolais. Personne n'est venu. Même nos voisins africains, complices de tout cela. C'est pourquoi le président de la République l'a dit lorsqu'il a été interviewé par la dame Victoria, pour dire tout simplement que cette complicité des pays africains, il la dénonce, mais aussi, il dit que ça ne peut pas marcher. Si aujourd'hui Trump n'était pas venu pour nous, nous serions en difficulté. Les individus qui s'organisent en groupe rebelle, travaillant pour le compte du Rwanda et autres, ils vont venir au nom du peuple, prétextant que non, nous venons libérer la population, parce que excusez, ils estiment qu'il y a la mauvaise gouvernance, la dictature. Or, en réalité, tout ce qui s'avance là, nous le savons tous que déjà, en grande partie, c'est faux. Tous ces méfaits-là, on les décrit toujours partout dans le monde. Et puis, au Congo, le président Tshisekedi, c'est vrai, c'est pas un président que nous pouvons dire qu'il est parfait. Mais est-ce que les gens qui sont à la rébellion, l'ancien président de la République était, l'on accusé de tous ces mots-là? Mais les gens qui sont aujourd'hui dans la rébellion, dans la tête de la rébellion, ils n'ont pas pris des armes pour aller les combattre. Plutôt, ils ont travaillé avec eux. Si vous regardez de l'analyse de cet élément-là, vous comprenez tout de suite que le problème, ce n'est pas la mauvaise gouvernance ou autre. Le problème, c'est la tête du président Tshisekedi, parce qu'ils estiment qu'il est en train de leur ravir le fromage dans leur bec. Parce que justement, l'objectif pour le président Tshisekedi, c'est ce qui est maintenant accepté au niveau de cet accord de paix. On avait demandé, le président de la République a fait le tour de toutes nos frontières, de tous nos pays voisins, pour aller leur demander comment nous pouvons vivre en paix, de créer des projets intégrateurs pour le développement de notre région. Mais tellement qu'il y avait des complicités, les gens ont refusé. Et le président Tshisekedi a décidé de se battre. Voyant que Tshisekedi est en train de chercher à récupérer et à restaurer l'autorité de l'État dans tout l'étendue du territoire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à lui faire la guerre. Parce qu'ils ont dit ça, c'est un ennemi. Puisque le Congo était considéré un bien privé des gens qui pouvaient exploiter comme ils veulent. Ils ne veulent pas voir le Congo, la communauté du Congo se développer dans toute son intégralité parce que nous sommes une puissance. C'est pourquoi nous devons nous disposer de cette volonté de puissance pour savoir que nous sommes une puissance en devenir. Ici pour nous de nous organiser. Et pour ce faire, la paix était une nécessité sine qua non que nous ne pouvions pas s'en passer. Le Rwanda, le président Donald Trump fait un discours, c'est là où les gens s'attellent pour dire que non, que nous avons bénéficié plus des droits par le fait que nous l'avons facilité pour avoir cet accord de paix. Mais les gens pensent que ça, c'est une naïveté. En fait, en réalité, c'est normal. Avant que l'on signe, on parle de ces partenariats avec les États-Unis. Nous le savons tous que le Rwanda et la Chine disposaient de 80% de l'exploitation des minéraux dans cette partie Est. Est-ce que c'était gratuit? Non, c'était bien. Bien que cet accord avec la Chine, c'était encore ce qu'on appelle les contrats léonaires, donc que la Chine bénéficiait plus que la RDC. Ici, c'est avec des individus. Mais ici, des choses vont se faire aux yeux et au su de tout le monde. C'est-à-dire que nous accordons plus de droits aux États-Unis, ça ne signifie pas que c'est gratuit, mais nous l'accordons des exclusivités dans certaines matières, puisque là, c'était le prix à payer. Lorsqu'on va en négociation, on cherche des partenariats, nous sachons que nous allons négocier. L'on n'obtient pas ce que l'on veut en négociation, l'on obtient le résultat de la négociation, ce qui signifie que il y aura des seuils, nous serions appelés à faire des concessions. Nous avons fait des concessions, il y a certaines concessions qui ne choquent pas, vous comprenez?
Mais il y a aussi d'autres concessions qui sont stratégiques. Et si vous n'acceptez pas dans la vie de faire des concessions sur certains points, vous ne pourrez jamais trouver de solution sur certains problèmes aussi. Et dans les cas d'espèce, les problèmes de la République du Congo, c'était une évidence que nous devons faire des concessions. Si la concession serait de leur accorder beaucoup plus de droits, comme l'a dit le président de la République, au nom de la paix, je pense que c'est la meilleure des choses et que félicitations le président Tshisekedi. Puisqu'avec la paix, nous pourrions maintenant profiter pour nous organiser. Et cette période-ci, c'est une bonne période pour nous, pour que nous puissions nous organiser, définir nos priorités pour profiter à fond de ces partenariats. Et déjà, la première des choses, c'est d'abord restaurer l'autorité de l'État dans toute l'étendue du territoire national, réorganiser notre armée et les services de police, réorganiser également aussi nos frontières. Vous comprenez? C'est-à-dire que comment on peut sécuriser la République du Congo, mais aussi les systèmes de défense et de la nouvelle technologie de l'information. Former nos ressources humaines, que nous ayons des personnels locaux et non pas que nous allons prêter des personnes étrangères qui vont venir travailler avec vous, puisqu'il n'y a pas plus que son compatriote qui peut protéger son pays. Voilà, voilà ce que nous pourrons dire sur ces points-là. Et donc, l'argumentaire du docteur Mukwege ne peut pas tenir au regard des arguments que je suis en train d'avancer. Un autre élément aussi, il s'agit de la gestion conjointe des opérations. Comme je viens de dire, vous allez m'excuser. Excusez-moi. La gestion conjointe des opérations. Certaines des personnes veulent en faire un problème. Comme l'ancien président de la République dire que nous avons entendu dire que non, c'est très grave que l'accord qui a été signé aux États-Unis, ce n'est rien d'autre qu'un accord commercial parce que tous les pays qui étaient présents lors de la signature, on n'a aucun problème avec aucun pays. C'est qu'il y a une contradiction. Aucun Congolais ne peut dire le contraire. Un vrai Congolais, nous savons tous que le Rwanda menace, agresse la République du Congo. Et la preuve est encore plus tangible par le fait qu'il y a eu une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Cette résolution a été non seulement votée, mais votée à l'unanimité. Et donc, tous les membres du Conseil de sécurité ont pointé du doigt très clairement comme étant agresseur de la République du Congo. Et voir un ancien président de la République dire des propos pareils, franchement, c'est choquant, c'est regrettable. Et cela, vraiment, est en train de donner de plus en plus raison au président de la République qui avait dit que l'AFC 123, c'était l'ancien président de la République. Parce qu'il veut refuser une évidence, accepter sur tous les plans. L'Union européenne qui refusait d'accepter, accepte cela, mais l'ancien président de la République veut le refuser. Là, ça prouve à suffisance qu'il s'agit uniquement pour des intérêts égoïstes et personnels qu'il est en train de faire ça. Et cette fibre patriotique n'existait pas donc pour que quelqu'un puisse penser ainsi. Alors, Jean-Jacques Mamba aussi intervient pour qualifier cet accord ici de rien d'autre que des commerciaux, tout ça là, parce qu'ici il s'agit de tenir compte des problèmes internes. Et il oublie que les problèmes de la République du Congo, nos problèmes, lorsque vous êtes en famille et il y a un étranger qui vient vous agresser, vous allez d'abord vous unir pour attaquer d'abord l'ennemi de la République du Congo. Le président de la République avait dit que je ne vais pas discuter avec les partenaires, mais avec leur bourreau. Leur bourreau, nous savons que c'était le Rwanda. Et cela était une évidence. Aujourd'hui, c'est apparaît aux yeux de tout le monde que c'était le Rwanda qui était derrière tous ces gens-là avec certaines multinationales. Donc, on ne peut pas dire le contraire. Donc, la gestion conjointe des opérations, c'est tout à fait normal que nous puissions gérer certains points ensemble parce que nous sommes des voisins. Par exemple, au niveau de lac Kivu, il y a le pétrole qu'on exploite là-bas. C'est-à-dire qu'il faut des opérations conjointes pour pouvoir voir comment on peut se départager et qu'il y ait de l'ordre et de l'organisation. Déjà, sur ces points-là, c'est très simple. Mais aussi, dans le cadre de cet accord, il y a des opérations de sécurité, des mesures de sécurité qu'il faut faire. Comment le répatriement des populations, retour des réfugiés et le désengagement des forces et la levée des mesures défensives du Rwanda, en plus partie du Congo. Pour que cela puisse être effectif, il faut qu'il y ait des opérations conjointes, des méthodes de travail, que ça soit examiné ensemble pour qu'il n'y ait pas d'amalgame dans le processus et que les gens ne prétextent pas que voilà, tel a fait ceci, l'autre a fait cela. Donc, c'est très normal dans le cadre de cet accord ici. Et donc, c'est une évidence. Et le troisième point, on va parler de l'impact de l'intégration économique dans le cadre de cet accord. En fait, cet accord ici vient confirmer ce que le président de Tshisekedi avait demandé à tous ses voisins au début, aussitôt qu'il est arrivé au pouvoir. Mettons-nous ensemble, essayons de discuter, créons des projets communs
qui va faire développer notre région, de la région des Grands Lacs. Malheureusement, les dirigeants africains, Paul Kagame par exemple, tellement qu'ils avaient des idées, des mauvaises idées derrière, avec leur velléité expansionniste, de vouloir nous raviver des terres. Le problème, c'était d'abord les terres au-delà des minéraux. Et tellement qu'ils étaient mal intentionnés, ils ont refusé les offres de Tshisekedi. Et Tshisekedi, puisqu'il s'est imposé parce qu'il veut restaurer l'autorité de l'État, et ils ont vu ça d'un mauvais œil parce que pour eux, cette partie est-là leur appartenait déjà. Ce sont eux qui décidaient qu'ils faisaient tout ce qu'ils veulent. Ouais, c'est là, ils ont décidé de faire la guerre contre Tshisekedi en complicité avec certains compatriotes qui ne calculent que leurs propres intérêts et on les a mis devant inutilement alors que c'est le Rwanda qui est derrière. C'est prouvé noir, c'est blanc, c'était le Rwanda. Alors, ces projets d'intégration économique et régionale va permettre, ils ont dit que ça sera dans la même ordre de dire que les CAF, commissaires, tout ça là, tel que ça a été fait au niveau de l'Afrique. L'intégration économique, ça va permettre qu'il y ait ouverture du marché parce que parmi les problèmes majeurs des créations, des conflits et des guerres entre les pays frontaliers, c'est déjà la pauvreté, la pauvreté et puis la mauvaise gestion de nos richesses. Et c'est les commerces. Comprenez? Lorsqu'il n'y a pas facilitation des commerces entre les pays frontaliers et que la pauvreté règne dans toutes ces régions-là, les conflits naissent et puis ça crée ces déséquilibres-là. Et lorsqu'on ouvre des marchés, on crée un marché uni et d'ouverture permettant les populations, la circulation libre des populations et de leurs biens, cela va réduire drastiquement ces conflits entre les pays. C'est pourquoi, si vous regardez bien, il y a eu aussi beaucoup d'initiatives qui ont été prises dans ce sens-là. Malheureusement, ce sont des dirigeants, des gouvernants qui ne veulent pas que les choses aillent dans le bon sens. Avec cet accord ici, il y aura cette intégration économique régionale. C'est-à-dire que un compatriote congolais peut aller vendre au Rwanda et voir au-delà du Rwanda si facilement ses marchandises sans pour autant qu'il paye des taxes et qu'il y ait des tracasseries administratives facilement. Ça va permettre à ce qu'il y ait une fluidité des achats des marchandises et créer des avantages comparatifs, des spécialisations des industries, des entreprises et pour développer notre région. Et cette intégration régionale, les problèmes maintenant, c'est que nous, c'est à notre côté que nous devons maintenant réfléchir comment faire. Puisque nous avons maintenant un partenaire très efficace à nos côtés, il s'agit des États-Unis, c'est que nous devons lui demander pour que nous puissions réussir aussi, nous tirer profit davantage dans ce cadre de cette intégration régionale qui va venir. Nous devons, la première chose, mettre à niveau nos entreprises, demander l'assistance technique, qui, par exemple, les Américains qui ont des compétences dans plusieurs domaines, ils vont venir nous aider à transférer des connaissances, à nous former, comme ça on peut avoir plus d'autonomie. Et l'État congolais devait définir quelles sont les priorités, quels sont les domaines qui seront demandés dans le cadre déjà de cet accord de paix, mais aussi des partenaires avec les États-Unis, parce qu'il y aura ouverture du marché. Lorsqu'il y a la paix, c'est le travail qui va prendre le temps. Il va falloir maintenant que les gens travaillent, qu'ils commettent des projets, des développements intégral, des projets intégrateurs qui va concerner plusieurs pays. Et c'est là, si vous n'êtes pas efficace et que vous n'êtes pas capable de pouvoir vendre vous-même vos produits au niveau interne, c'est difficile pour vous d'importer des produits, d'exporter des marchandises. Alors, vous risquez de subir les marchés des autres. Les autres vont venir avec, ils vont inonder votre marché et vous n'aurez pas moyen, beaucoup plus de gains. Donc, nous devons nous organiser au niveau interne. L'État devait demander des mesures dérogatoires dans le cadre de notre participation dans les organisations régionales et sous-régionales, par exemple le commissar, l'OMC, tout ça, demander des mesures dérogatoires pour que l'État, en raison de pouvoir stabiliser ses producteurs locaux nationaux, que l'État accorde des subventions à cela pour qu'ils mettent à niveau leurs entreprises, qu'ils accroissent leur capacité de production, mais aussi de qualité, puisqu'un élément aussi, c'est la qualité d'emballage et d'étiquetage. Un autre élément aussi majeur, il s'agit des règles d'origine pour faire la traçabilité de tout cela. Parce qu'il y a des produits que nous devons savoir que ces produits qu'on dit made in, pour que votre produit soit produit qui provient de votre pays, il va falloir qu'il y ait une certaine traçabilité. Cette traçabilité-là ne peut que travailler et exister lorsqu'il y a la paix, il y a une certaine organisation. Nous avons des matériels et des compétences nécessaires en la matière et sur des règles d'origine et sur des techniques, des méthodes pour détecter les fraudes et tout ça. Et tout cela, et c'est toujours dans des conditions de paix que cela doit être possible. Voilà à peu près à ce qui va ressembler
cet accord de paix. Donc, pour dire que cet accord de paix, c'est une très belle opportunité qui nous est offerte, c'est à nous de la saisir. De la saisir et pour que ça devienne effectif, déjà, je sais que ce qui nous importe le plus, c'est que le mouvement rwandais, le mouvement des groupes armés rwandais retournent chez eux. C'est ce qui est prévu dans cet accord très clairement, qu'ils doivent le faire. Il y a un processus, il y a des délais. Si vous regardez l'émission d'hier que nous avons eu à faire, la première partie de de, cette thématique, vous allez retrouver là où nous allons parler des différents des délais et des étapes à suivre pour arriver à exécuter. Donc, cet accord aussi est entré en vigueur depuis le 27 juin. Et donc, la question de se poser quand est-ce que cela deviendra effectif, c'est depuis le 27 juin que c'est devenu effectif. Et maintenant, il reste que des étapes à suivre pour que sa réalisation devienne complète et que nous passons à une autre étape d'intégration économique et des projets intégrateurs pour le développement de la région et la paix dans la région. Donc, maintenant, le peuple congolais, nous devons nous organiser. Ne nous laissons pas manipulés par des gens qui viennent donner des interprétations inutiles, faisant croire aux gens comme si que cet accord aussi c'était une mauvaise chose. Pourtant, c'était une bonne chose parce qu'il y a plus de 30 ans que personne n'arrivait à nous aider à pouvoir conclure cet accord de paix. Cet accord de paix est un témoignage par la face du monde que nous avons fait preuve de bonne foi. La violation, soit par les Rwandais, les clauses de cet accord ici, va prouver à la place du monde que c'est lui qui est le problème. Voilà ce que nous pouvons dire, mesdames et messieurs. Moi, je vais vous présenter. Je suis Guylaine Nikobi, je suis juriste d'information, expert en politique publique, en négociation et en commerce international. Je suis formé par l'Organisation mondiale du commerce à Genève, mais aussi partout dans le monde. Je maîtrise cette question d'intégration économique régionale, c'est pourquoi j'en partage un peu. On va commencer à les faire un peu plus en détail dans plusieurs numéros pour que nous puissions comprendre les enjeux et comment nous devons nous comporter pour le développement du Congo, pour que nous puissions tirer plus profit dans ces genres d'initiatives qui vont s'y rabonner. Il y en aura plusieurs d'autres aussi. Donc, nous devons être prêts pour ne pas subir les positions des autres en termes des ressources humaines, mais aussi du développement et des capacités et des compétences. Nous devons accroître nos compétences, identifier les compétences. L'État doit travailler dans ces sens-là. Et donc, il ne me reste qu'à vous souhaiter toutes les bonnes choses du monde. Veuillez vous abonner, cliquez sur des j'aime pour que les vidéos soient référencées et cliquez sur la cloche de notification également. Partagez nos vidéos pour une large diffusion. Pour le reste, je vous dis que Dieu vous bénisse et je vous dis à la prochaine.